Hey les gens, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'ai déjà faite sur ma chaîne il y a pratiquement un an, jour pour jour de ça, puisqu'il s'agit d'un mini-vlog et d'un haul de la Japan Expo. Pour ceux qui n'ont pas vu celle de l'année dernière, je vous le mets dans le petit i et je vous laisse la regarder. Et pour les autres, je vous propose de commencer tout de suite par la partie vlog. J'ai mis un beau t-shirt et on voit pas. Faudrait que je sois comme ça pendant toute la vidéo. C'est la fin de la partie vlog, j'espère que celle-ci vous a plu et je vous propose maintenant de passer directement à mes achats et vous montrer du coup les petites choses sur lesquelles j'ai craqué. En sachant que il y a des choses que je voulais m'acheter, par exemple le coffret l'intégrale des saisons du Visiteur du Futur que je n'ai pas pu avoir puisqu'il n'y en avait plus du tout ce jour-là. Et que en plus tristement ils n'en auront plus du tout, donc il faut que j'essaye d'en trouver ailleurs. Il y a aussi des mangas dont j'attends la suite et je pensais qu'ils allaient sortir à l'occasion de la Japan Expo, ce qui n'a pas été le cas pour certains. Du coup ça fait des économies en plus, donc voilà. Après sinon, pour résumer un peu mes achats, on va dire que contrairement à l'année dernière, j'ai beaucoup moins craqué dans la zone jeunes créateurs puisque je n'ai pas pu la faire dès le début. Et je n'ai pas eu le temps en fait de tout voir. On a eu beaucoup de... Enfin comme vous l'avez vu dans le vlog, on a fait des petites animations etc. à droite à gauche, Gastrono Geek, j'ai donc été à la dédicace de Yatu etc. Donc c'est des choses qui entre guillemets ont pris, on va dire, du temps forcément. Et ce qui fait que comme en plus on était... comme j'étais avec beaucoup d'amis à moi etc. On essayait de se retrouver à des endroits et tout, donc au final... On passait un peu des moments genre à aller se rejoindre et compagnie pour savoir comment on faisait le programme après. Enfin, c'était très épique en fait. On a mis 15 minutes à un moment pour traverser juste genre un hall. 15 minutes. Enfin bref, il y avait énormément de monde etc. Mais c'était vraiment super sympa. Et je vais arrêter de blablater et on va commencer maintenant. J'ai prévu le coup, j'ai fait une boîte exprès. Je vous propose de commencer tout de suite par la dédicace de Yatu puisque c'est le premier événement de la journée. Donc laissez-moi farfouiller dans ma boîte magique. Voilà, donc j'ai demandé à faire une dédicace de Erika et les princes en détresse. Et je lui ai demandé Blanc en neige. Et genre, juste, il est trop mignon. Voilà, c'était super sympa. En plus de ça, j'ai vraiment beaucoup discuté avec une autre femme qui attendait en fait avec moi aussi. Donc on a échangé sur plein de choses, etc. Ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas pu aller la voir parce qu'elle était en jeune créateur justement. Et je ne l'ai pas retrouvée en fait après, donc c'est ballot, donc si tu passes par là, hey. Le but principal de cette journée, c'était d'avoir une dédicace de Yatu, et c'est une mission réussie. On va continuer avec les mangas. Celui-ci, je vous en ai déjà parlé sur le blog puisqu'il s'agit de We Neverland, donc je voulais absolument avoir les deux derniers tomes, donc le tome 5 et le tome 6, et je les ai du coup achetés à la Japan Expo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir mon article à ce sujet. Je le mettrai dans la partie plus d'informations, ce sera beaucoup plus simple que de refaire un résumé ici. Mon dernier achat donc dans la catégorie manga, c'est celui-ci. Donc c'est Mes voisins les esprits. Et le petit résumé en fait me tentait énormément. Afin de retrouver les notes sur le royaume des morts qui lui permettront d'en savoir plus sur la disparition de sa mère, Yashio emménage avec son chat dans une vieille maison abandonnée où se passent des choses très étranges. Elle va y faire la rencontre de Moro, un mystérieux esprit qui lui demande de l'aider dans son travail. Et la jeune fille n'est pas au bout de ses surprises avec toutes les créatures fantastiques étonnantes qu'elle va côtoyer. Comme je l'ai vu à la Japan Expo, je me suis dit que c'était justement l'occasion de craquer pour, et du coup je vous en dirai plus d'ici peu, je pense, sur le blog une fois encore. La couverture en tout cas est extrêmement belle.
J'ai également découvert donc quelques illustratrices dont j'ai énormément apprécié le travail, dont voici l'une d'elles. Donc elle s'appelle Ekala. Elle n'était malheureusement pas sur le stand quand je suis arrivée, mais elle fait en fait plein de cartes postales, de petits pins, etc. Donc là par exemple, celui-ci c'est Rustic Witches, donc il est super mignon. Et du coup, une des petites cartes postales pour laquelle j'ai craqué. Très franchement, j'aurais énormément aimé craquer pour plein d'autres en fait. Mais voilà, il fallait se retenir. Donc je pense que je la suivrai sur Instagram et que je ne tarderai pas à aller revoir éventuellement quelques petites choses sur son site internet. En parlant du coup de créateurs, etc. Donc le petit porte-clés de Tsuyu, donc de My Hero Academia, qui est super mignon. Avec en plus la petite attache qui est tout aussi mignonne en forme de petite étoile, donc c'est original, etc. J'ai beaucoup aimé. Là malheureusement je n'ai pas la petite carte en fait de la personne, de la créatrice. Je regarderai si je ne l'ai pas gardée quand même, on ne sait jamais. De toute façon toutes les informations que j'aurais pu retrouver, etc. seront dans la partie plus d'informations. Si vous voyez aussi des créateurs qui vous disent quelque chose, etc. dans ces cas-là, n'hésitez pas aussi. Alors pour être honnête, je m'attendais à trouver énormément de trucs en rapport avec Fruit Basket, puisque comme l'animé sort en ce moment, etc. je m'attendais à trouver quand même un peu de produits dérivés, ça n'a pas du tout été le cas. J'ai trouvé très peu de choses. Et pour vous dire, la seule chose pour laquelle j'ai craqué, ce sont ces trois petites figurines. Non, pas du tout, ce ne sont pas des figurines, ce sont des porte-clés. Ces trois petits porte-clés, du coup, donc voici Toru. J'ai donc craqué aussi pour Atsuharu, donc le bœuf. Et j'ai surtout craqué pour Kyo, parce que c'est le plus mignon. Il y avait aussi Yuki en petit porte-clés comme ça, mais voilà, je l'aime bien, mais sans plus quoi. Donc j'ai vraiment pris genre mes trois préférés. J'aurais adoré aussi qu'il y ait Momiji, mais je ne l'ai pas vu. Et en fait, c'est vraiment, il y avait que les quatre LED. Il y avait Yuki, Kyo, Toru et Atsuharu, c'est tout. Et genre vraiment, ouais, je m'attendais à trouver un peu plus de choses, etc. De petits goodies, de petits trucs comme ça. Bah bof, en fait. Dans les stands des jeunes créateurs, pardon, j'ai également craqué pour un petit t-shirt qui va me permettre de clamer les jours où je suis extrêmement sociable. Voilà. Je sais pas du tout si... J'étais pas du tout dans le cadre. Je ne vois pas ce que je fais. Elle avait plein de petits t-shirts comme ça. Et genre super mignons, etc. J'ai aussi craqué sur ces stickers de Link Breath of the Wild. Donc avec toutes ces petites tenues et tout, ils sont juste genre trop mignons. Et en plus de ça, on avait un petit badge donc de Zelda avec les cheveux courts et tout. Elle est super choupinette. Genre, j'ai hésité à peu près 3 secondes et demie. J'ai également craqué pour ceci. Parce que ça fait un moment en fait que j'en veux un. Alors, pour pas vraiment de raison particulière, hein, mais je me dis en fait que pour faire des vidéos ou des choses comme ça un peu drôles et tout, ça pourrait être super sympa. Donc du coup, j'ai craqué pour ce sourire un peu carnassier. Et je vous propose de l'essayer tout de suite, n'est-ce pas? Ça va sentir genre le pétrole ou un truc comme ça, je suis sûre. Ah non, ça va. Hey! Je vais vous manger. Il fait super chaud en dessous. Ça fait un peu Hannibal Lecter du coup, non? Donc voilà, il y avait plein d'autres petits modèles aussi. J'ai hésité à en reprendre genre un aussi mignon, etc. Et je me suis dit que non, on allait se calmer quand même. Autre chose aussi dans la catégorie, on va dire un peu mindfuck et le genre de choses que je ne peux pas porter tous les jours. Attention, be ready les gars. Normalement j'avais peur que ça filme pas. Donc voici, j'ai craqué pour une perruque dans les tons genre rose très pâle. Alors là en l'occurrence c'est tellement pâle en fait qu'on ne le voit pas. Je l'ai pas super bien mise, hein. On voit mes cheveux encore, etc. Donc bon, bref, on s'en fout. C'est pas vraiment l'intérêt du truc, mais c'était plus de vous montrer du coup l'effet un peu que ça fait, etc. Donc il faudra que je vois pour m'acheter genre peut-être une petite, je sais pas comment on appelle ça, une charlotte, un filet. Je sais pas, un truc en fait pour cacher la couleur de mes cheveux en dessous. Et pareil en fait c'est aussi dans le but de faire des vidéos, etc. et de faire des choses peut-être un peu plus drôles et de m'obliger à sortir un peu de ma zone de confort. Donc voilà, ça fait super longtemps pareil que je voulais m'en acheter une et là je suis tombée en fait sur un stand en fait qui envoyait genre plein, elles étaient magnifiques mais genre vraiment. J'ai failli en prendre d'autres aussi et je ne l'ai pas fait finalement parce que de toute façon je me suis dit qu'au pire j'avais l'adresse du site, etc. donc c'était pas super grave si je ne le faisais pas maintenant. Et voilà, du coup, j'aime beaucoup et j'espère
pouvoir du coup en jouer, etc. Et trouver plein de choses à faire avec parce que je me dis que ça pourrait être super cool. Surtout qu'en plus on a rencontré des gens qui nous ont donné plein de conseils pour... Oh putain par contre je perds mes cheveux. Pour l'entretien, etc. Donc vraiment c'est super. En termes de qualité, je ne sais pas du tout ce que ça vaut honnêtement parce que je ne suis pas du tout une experte en la matière. Donc je peux difficilement me prononcer là-dessus. Je vous invite dans ces cas-là vraiment à vous reporter à des chaînes qui font un peu plus de choses là-dessus, etc. et qui pourront bien mieux vous renseigner que moi. Du coup on va finir la vidéo avec, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense qu'en fait je vais la retirer parce que ça me perturbe quand même énormément de ne pas me reconnaître dans le retour caméra, surtout qu'en plus elle glisse. Donc je vais la retirer. Oh. Bouh! Pareil du coup il faudrait que je trouve une façon de la ranger en fait. Donc voilà, du coup pour ceux qui n'avaient pas bien vu, elle est quand même assez longue parce que ça m'arrive à peu près au milieu du dos. Une Japan Expo ne serait pas une Japan Expo si je ne vais pas faire un tour sur le stand de Wishful, pardon. Donc j'ai pris quelques petites choses, évidemment, encore et toujours. J'ai donc craqué pour un petit magnète à l'effigie de Megara. Vous connaissez mon amour pour ce personnage à Disney. Donc évidemment, je ne pouvais que craquer. Elle est super mignonne. Et ça rend très très bien sur le frigo. Je ne sais pas centrer, c'est vraiment catastrophique. J'ai également acheté un petit miroir. J'en ai déjà un à l'effigie de Réponse. Et là, j'ai complètement craqué pour celui à l'effigie de Anastasia et Dimitri. Parce qu'ils sont juste genre trop mignons. Et puis que c'est le genre de petit miroir qui est super pratique à avoir genre toujours sur soi ou quand on part quelque part. Donc voilà, voilà. Comme je passe mon temps à chercher l'autre, je me suis dit qu'avec deux je devrais m'en sortir, normalement. Et ensuite j'ai également craqué pour un marque-page. Alors je n'ai craqué que pour un marque-page puisque à force d'en acheter, je ne sais plus lesquels j'ai. Il faudrait que je me fasse une liste parce que sinon un coup je vais repartir avec des doublons. Donc c'est sa nouvelle version de Anastasia. Donc là c'est le côté scintillant comme toujours et après avec le côté neutre derrière. Donc du coup Anastasia dans sa robe à la toute, enfin pas à la toute fin mais quand ils sont à l'opéra juste avant la rencontre avec du coup la boîte à musique et toujours son petit collier etc. Elle est magnifique. Les illustrations de Wishful sont magnifiques. L'année dernière j'avais craqué pour un sac violet avec une forme de cœur devant transparente dans laquelle on peut attacher des pins pour que ça se voie etc. et de manière sécurisée puisqu'il y a la petite pochette transparente devant. Et en fait le truc c'est que je me suis rendu compte au cours de cette année que ce n'était pas forcément le genre de sac évident à porter. Je m'explique, le violet pâle c'est pas forcément une couleur facile à assortir au vu de ma garde-robe en fait. Donc j'ai décidé d'opter pour un modèle noir classique et c'était mais genre ultra galère en fait à trouver. Il y avait du marron, il y avait du violet encore, il y avait du blanc etc. mais il n'y avait pas de noir en fait comme je voulais. Ou alors il y avait le même modèle de sac. Mais j'avoue que ça m'embêtait d'acheter le même sac dans une autre couleur. Autant avoir deux sacs différents à mon sens. Et à un stand, j'ai enfin fini par trouver du coup le sac comme je voulais. Et donc le voici. Tadam. Du coup il y a deux petites pochettes transparentes à l'avant. Là vous voyez aussi que ici on peut en fait attacher par exemple des petits porte-clés ou des choses comme ça. Pareil de façon à ce que ce soit quand même sécurisé. Donc il y a une première pochette. Donc voilà, là il y a la première petite pochette pour ouvrir ici si on veut. Bon la deuxième j'ai pas besoin de vous faire un dessin mais ça ouvre le devant quoi. Et à chaque fois il y a double fermeture. Alors ça par contre on a intérêt à faire gaffe quand même. Et après du coup la grande poche principale. Tout ce qu'il y a de plus normal, de classique. Il y a deux petites pochettes ici. Et puis bah foncièrement voilà. Donc il est très très simple en apparence, mais ce sera aussi beaucoup plus évident pour moi à sortir avec mes tenues et autres, notamment pour aller à Disney ou des choses comme ça. Donc je suis très contente de cet achat, de ces achats de manière générale. Et j'ai enfin réussi à faire craquer l'amoureux pour qu'il m'achète quelque chose que je lui demande depuis super longtemps. C'est très bête, hein, mais j'aurais adoré qu'il m'offre une peluche. Et du coup c'est quelque chose que je lui demandais très souvent. Ça a fini par payer, entre guillemets, ou plutôt c'est lui qui a fini par payer. C'est une très bonne blague, moi je trouve, non? Une peluche de Conan, de détective Conan. Ah non mais regardez-moi comment il est trop mignon.
Puis officiel et tout, en plus, avec l'étiquette à envers, évidemment. Hop, les petits collants, la petite étiquette, les petites lunettes genre trop mignonnes. Et puis, voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, aimez, commentez, partagez la vidéo. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous tout le monde. J'ai refait le maquillage en fait que j'ai fait du coup pour la Japan Expo puisque je n'ai pas pu vous faire de close-up lors de la vidéo. Donc comme vous le savez puisque vous l'avez vu dans la partie précédente, je me suis habillée en fait aux couleurs de Rebelle dans les Super Nana. Donc forcément je me suis amusée avec du vert sur les yeux. Ce sont 2 fards à paupières que j'ai achetés chez Kiko. Je vous mettrai les références dans la partie plus d'informations. Et après, pour le rouge à lèvres, en fait, c'en est un de chez NYX, donc Cream Butter, donc en teinte Peanut. Et que la couleur, je l'adore, en fait, je la mets tout le temps en ce moment. Et voilà. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Et maintenant, fini.